Bonjour à tous. Les Ivoiriens aux urnes pour renouveler l'Assemblée. Après l'élection présidentielle de 2015 et le référendum d'octobre dernier, les Ivoiriens reprennent ce dimanche 18 décembre le chemin des isoloirs pour les législatives. Et sur le sujet, nous allons joindre notre reporter Michel Digré qui se trouve en ce moment au plateau pour prendre le pouls de la situation. Michel, bonjour. Comment se déroule le vote au plateau? Oui, bonjour Delphine. Nous sommes au Collège moderne du Plateau, une commune, le Plateau, où 9 candidats sont en lice pour ces législatives 2016. Depuis ce matin, donc, nous avions pu sillonner quelques centres. Et le constat que l'on peut faire, c'est que les différents candidats ont déjà leurs représentants dans les bureaux de vote et les opérations ont véritablement démarré. Sachez pour votre gouverne que la commune du Plateau dénombre 158 bureaux de vote pour environ 70 000 électeurs. Nous avons pu apercevoir également ce matin des représentants de commissions d'observation pour la supervision de ce scrutin. Il faut également dire que côté sécuritaire, rien n'est à signaler à cette heure. Les forces de sécurité veillent au grain. Le gouvernement a déployé sur l'ensemble du territoire 30 000 agents de sécurité, dont 12 000 gendarmes, 12 000 policiers et 8 000 militaires. Au cours des prochaines éditions, nous reviendrons sur la situation sur le terrain. Merci Delphine, à vous le studio. Merci Michel Digré. Nous reviendrons justement largement sur cette actualité à 13 h. Rappelons que ce sont au total 19 882 bureaux de vote répartis dans 10 460 lieux de vote qui sont ouverts sur l'ensemble du territoire de 8 h à 18 h. La CEI, la Commission électorale indépendante, appelle à une élection apaisée. La CEI est la seule entité à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif, rappelle Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier après avoir pris part au 50e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sommet annuel des pays d'Afrique de l'Ouest réuni à Abuja a appelé le président gambien Yaya Jammeh à reconnaître sa défaite électorale, mais sans énoncer de mesures pour obliger le dirigeant sortant à quitter le pouvoir. Crise politique aussi en République démocratique du Congo. Les négociations avec l'opposition sur l'avenir politique de Joseph Kabila n'ont pas permis de parvenir à un compromis hier dans le pays. Les discussions doivent reprendre mercredi alors que le mandat du président congolais s'achève demain lundi. Voilà, et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour un journal complet qui sera marqué par l'élection pour les législatives en Côte d'Ivoire. Merci et à tout à l'heure.